Retour sur l'exposition organisée par la MFL pour fêter ses 70 ans. Je vais m'arrêter cette semaine encore devant différents réseaux et dioramas qui y étaient présentés et au cours de ce nouveau reportage, je vous donnerai également quelques nouvelles. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. C'est donc avec un an de décalage, la manifestation initialement prévue en octobre 2020 ayant dû être reportée en raison de la crise sanitaire, que la MFL a pu fêter ses 70 ans les 9 et 10 octobre dernier à Pierre-Bénite dans la région lyonnaise. La MFL, c'est l'association des modélistes ferroviaires du Lyonnais, bien connue dans la capitale des Gaules, pour avoir fait vivre pendant une trentaine d'années l'un des tout premiers grands réseaux de trains miniatures ouverts au public, le Petit Train des Brotteaux. Une maquette dont j'ai pu commencer à retrouver quelques images, mais j'en recherche de nouvelles, ainsi que d'éventuels témoignages de visiteurs qui se souviendraient de leur passage dans les locaux de la MFL, qui étaient à l'époque ouverts durant les saisons automnales et hivernales, en vue de la préparation d'un reportage spécial sur ce réseau disparu à la fin des années 80. Si vous avez des images fixes ou animées ou des souvenirs à raconter liés à ce réseau, vous pouvez me contacter sur l'adresse info@aiguillage.eu. Mais la MFL, ce ne sont pas que des souvenirs, mais une association qui compte toujours une soixantaine de membres et qui continue à rester active. En témoigne l'organisation de cette bourse exposition. Parmi les réseaux présentés, j'en ai repéré quelques-uns inédits dans Aiguillage, devant lesquels je vais m'arrêter aujourd'hui. À commencer par ces modules très prometteurs constituant la première pierre d'un réseau qui sera bientôt beaucoup plus grand et qui a comme ambition de reproduire à l'échelle N un très beau site ferroviaire de la région lyonnaise, la gare de l'Arbrelle, dans le Rhône. Ça va reproduire le site de la gare de l'Arbrelle et ses environs immédiats. Il va y avoir 5, 6, 7 modules, je ne sais pas encore, mais ça, ce sont les deux premiers. C'est l'entrée de la gare de l'Arbrelle, du côté de Lyon. Les voies qui s'en vont là-bas vont à Lyon-Saint-Paul d'un côté et à Lyon de l'autre côté. Et les voies principales ici, les deux là, s'en vont vers Roanne et Clermont-Ferrand. Tandis que celle-ci, c'est la voie du nouveau tram-train qui a été fait vers 2010-2011, qui marche très bien et qui a sauvé la voie d'ailleurs. Donc en fait, il reste à faire bien sûr le module principal de la gare, qui sera là-bas derrière. Et qui, je pense, je vais le faire avec des sous-modules démontables. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est de pouvoir garder le tronc commun des voies et des paysages qui sont communs sur 50 ou 60 ou 70 ans, et de faire des modules interchangeables pour pouvoir reproduire la gare soit de nos jours, soit sur les 50 années avant. Voilà, donc c'est l'intérêt. Bon, ça donne un petit intérêt, voilà. Je dirais qu'on pourra satisfaire toutes les époques. Un petit défi, mais c'est pas très compliqué à faire. Je sais que je peux le faire, je sais comment le faire déjà. J'ai un peu réfléchi aux choses. J'ai déjà des bâtiments qui sont faits sur les modules. Donc le but, c'est d'essayer de faire un réseau qui est sympathique, qui reproduit les choses. Le défi, c'est de le faire à l'échelle N parce que c'est plus difficile de faire du détail quand c'est petit. Mais l'avantage de l'échelle N, c'est qu'on arrive à faire des grandes voies de circulation avec des grandes rames sans compromis. Ça permet, sur une distance qui est relativement raisonnable, le réseau fera quand même 7 mètres sur 3, sans les boucles de retournement. Il faut ajouter 1 mètre ou 2 mètres à chaque fois et dans tous les sens. Donc après, la difficulté, ce sera de trouver un local pour le faire tourner entièrement, parce que dans la maison, c'est pas ça. Effectivement, faute de place, Marcel ne pourra probablement profiter de sa maquette montée dans son intégralité que lors d'expositions. Pour l'exploitation de son réseau, il a choisi de créer 3 circuits distincts. Les 3 sont complètement indépendantes les unes des autres, c'est qu'on peut faire circuler, pour l'instant tout marche en analogique, et les 3 voies sont complètement indépendantes, c'est-à-dire que chaque voie est commandée différemment, et il n'y a aucune interconnexion. Il existe pourtant des aiguillages ici qui pourraient le faire, mais je ne m'en sers pas, je les ai isolés. D'ailleurs, en fait, comme exactement le site réel, puisque maintenant le site réel, ils ont coupé les interconnexions entre le tram-train et les voies du TER pour des questions de sécurité, de compatibilité évidemment. Ça n'amenait rien d'avoir une interconnexion spécifique entre les deux et ça me simplifie la vie parce que comme ça, je peux laisser tourner pendant les expos sans me poser de questions, sans faire de blocs système complexes. C'était un peu par facilité. La coulisse, elle est située en dessous, à l'arrière. Et tout le réseau va être prévu pour avoir cette coulisse-là. Et au niveau de la gare, normalement, la coulisse va sortir à l'extérieur. Il y aura une coulisse intérieure, mais une coulisse qui va passer à l'extérieur, qui permettra de pouvoir changer les rames et de faire un faisceau extérieur sans avoir besoin de... Parce qu'en fait,
La voie de gare, enfin la voie cachée qui est à l'intérieur, elle est en dessous, mais on y accède par des fenêtres découpées dans l'arrière du truc, donc c'est pratique, mais pas suffisamment. À chaque extrémité du réseau de Marcel se trouvent 2 très belles boucles hélicoïdales devant lesquelles les visiteurs ne manquaient pas de s'arrêter presque aussi longuement que devant le réseau. C'était juste pour pouvoir le faire fonctionner, parce que amener juste 2 modules pour regarder si c'est en train qui fonctionne, c'est pas possible pour un modéliste. Et ça déplaît à l'enfant qui sommeille en nous. C'est-à-dire qu'il y a le côté du jeu qui est quand même assez amusant. Voilà, donc en fait, le défi principal de ces boucles-là, ce qui était compliqué, c'était ici la différence de niveau entre la voie du tramway et les voies ici. Voilà. Si on remet les mêmes voies au même niveau, ça pose pas de problème, parce que sur le même plan, elles peuvent descendre sans s'interconnecter. Mais comme celle-ci était au-dessus, il fallait qu'elle puisse descendre d'un niveau. Et sans cette double boucle hélicoïdale, ça aurait été pas possible, il aurait fallu que je croise les voies. Et j'aurais perdu tout l'avantage de l'indépendance des circuits. Du coup, ça m'a obligé à faire la même chose de l'autre côté. Et en fait, ce qui apparemment plaît beaucoup aux enfants, parce que c'est très visuel. En plus, ça m'amuse aussi. Donc, Comme le dit Marcel, le confinement n'a pas eu que des mauvais côtés. Il a été pour lui l'occasion de se lancer dans la construction de ce réseau dont il rêvait depuis le temps qu'il contemplait le site réel depuis les fenêtres de la maison de ses beaux-parents. Maintenant que son activité professionnelle a pu reprendre, il espère néanmoins pouvoir continuer à progresser dans la construction des nouveaux modules. J'espère que ça va continuer à avancer. Normalement, le module de la gare, il est déjà quand même... Les plans sont faits. Moi, pour faire les modules, je commence à faire le tracé sur du polystyrène, parce que ça me permet de voir les courbes, de placer les bâtiments, de creuser dans le polystyrène les niveaux. Donc c'est une espèce de brouillon à l'échelle 1. Hein. Et donc ça, c'est déjà fait. J'ai une partie des bâtiments qui sont déjà faits aussi. Donc il va falloir faire la menuiserie, etc., etc., etc. Et il y a presque 300 arbres. Bon, mais comme tous ceux qui font du train comme ça, ils savent que si on veut être réaliste, il faut faire des arbres, il faut en faire beaucoup. Donc par paquet de 30, on les fait le soir, vous savez, voilà. On fait ça le soir, un petit peu de flocage, un petit peu de peinture, et puis après, il faut les mettre en place. Voilà, mais bon, évidemment, c'est notre plaisir. Donc, Autant vous dire qu'il s'agit là d'un réseau dont je suivrai avec intérêt l'évolution. Sur l'exposition, pas mal d'autres réseaux auraient mérité que je m'y attarde plus longuement. Mais, comme pour certains, vous les avez déjà découverts dans Aiguillage, je m'arrêterai plus longuement vers des réalisations inédites. On retrouvait par exemple avec plaisir, lors de cette exposition, The Fraggle Rock Lumber Co. de Frédéric Morin, qui a atteint sa taille définitive. Frédéric en profite maintenant du coup pour peaufiner certaines parties de sa maquette. C'est l'entrée sur le réseau qui a subi les plus grosses transformations dans la période récente. Ce réseau est à l'échelle 0N30, ce qui correspond à la reproduction de la voie étroite aux États-Unis. Hubert Guillarmard de la chaîne Hubert Train présentait son nouveau réseau à l'échelle HO, la gare de Montsourbier, qui évoque un site qui pourrait être situé dans les Cévennes, mais sans plus de précision. Hubert l'a tout droit sorti de son imagination, même si elle évoque quelques souvenirs d'enfance aussi. On trouve dans le village le restaurant de Jérémy le Couvert et le marchand de vin J'ai trop bu. Ça donne le ton. Connaissez-vous le Pikestone Railway? Probablement pas, tout simplement parce qu'il n'existe pas. C'est un réseau imaginaire sur lequel on prend prétexte d'un festival vapeur pour faire circuler les trains à voie étroite en provenance d'Irlande, du Pays de Galles, mais aussi d'Autriche, non loin de la ligne à voie normale que préserve la pseudo-association. Ce qui compte ici, c'est de mettre en valeur tout type de matériel, quel qu'en soit le gabarit et l'écartement d'origine, pourvu qu'il roule sur de la voie de 9 mm. Toujours sur de la voie de 9 mm, on retrouvait lors de cette exposition un ensemble de modules scéniques proposés par l'AFAN, l'Association française des Amis du Haine, dans une configuration toujours différente d'exposition en exposition et aussi souvent que possible avec des nouveautés. On remarquait parmi celles-ci les derniers modules créés par Michel Bourgoin. L'un d'eux représentait la gare de Saint-Paul, à Lyon précisément, celle qui reçoit aujourd'hui le tram-train dont parlait tout à l'heure Marcel Segal, mais qui auparavant servait de terminus à bon nombre de caravelles desservant l'ouest lyonnais. Un autre, la Petite Ceinture.
Parmi les nouveautés également, ces modules de Jean-Marc Arté et Patrick Bertineau, évoquant la gare du Traya et le viaduc d'Antéor, représentés dans les années 60, juste avant l'électrification de la ligne. On va à présent s'arrêter devant le stand d'Alain Miglierina qui présentait deux dioramas, le premier faisant très largement appel à l'impression 3D. Alors je voulais faire un diorama sur la Première Guerre mondiale et puis j'avais vu cette histoire de wagon-canon, là, ça m'avait assez intéressé. Je m'étais dit c'est intéressant de traiter ça. Donc j'ai été chercher avec ma fille Luna, on a été chercher sur internet un peu ce qu'on pourrait trouver. On a trouvé une image où ce genre de canon a été développé beaucoup dans la Somme en 1917. Et donc ils ont ce qu'on appelle des chambres de tir. C'est sur rail, alors c'est une courbe. Et dans cette courbe, le canon est positionné. C'est des canons qui peuvent tirer jusqu'à 30 km quand même. Et ces canons sont positionnés à différents endroits de la courbe en fonction de l'endroit qu'ils veulent atteindre. Et on s'est dit, tiens, ça serait intéressant. Et après, on a été chercher, mais comment tout ça, ça fonctionne, comment on l'approvisionne, comment... Donc on a trouvé diverses informations, et nous, on a tout regroupé pour avoir sur un seul diorama. Donc en fait, le principe de ce genre d'artillerie, quand les obus étaient tirés, ils étaient stockés, ils étaient triés. Une fois qu'ils étaient triés, ils étaient rechargés sur des wagons. Ils repartaient dans les usines, ils étaient nettoyés, ils étaient recyclés, ils étaient rechargés et ils revenaient sur le lieu, comme les munitions classiques d'ailleurs. Donc là, c'est de l'impression 3D. Les personnages sont en impression 3D. Le matériel ferroviaire est aussi en partie impression 3D, notamment les bogies. Le reste, c'est de la carte plastique, c'est du carton, c'est du papier, c'est divers trucs. Donc tu fais comment je fonctionne, moi je récupère tout et j'essaye de refaire. Et donc du coup, ben voilà, on a fait un peu cet ensemble-là. Le deuxième diorama présenté par Alain tient dans une vitrine qu'il a récupérée auprès d'un club qui faisait du jet américain, mais dont le président est décédé. L'association a alors été dissoute et le réseau qu'ils avaient créé a été démantelé. Alain a eu l'opportunité de récupérer ce meuble et ne s'est pas demandé bien longtemps ce qu'il allait en faire. Dedans, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une idée de faire quelque chose. Et je me suis inspiré parce que c'est pas tout à fait le tracé, du tracé de l'applique, notre fameux tracé de notre ami François là-bas qui sert bien à des gens. Alors je m'en suis inspiré parce que c'est pas tout à fait celui-là. Et du coup, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'assez ludique. Je vais faire une mine d'un côté et de l'autre côté, on fera l'usine de traitement de la pierre. Et avec diverses utilisations. Donc on s'aperçoit qu'elle peut servir à faire du bâtiment, elle peut servir aussi aux sculpteurs. Elle sert à plein de choses, ma pierre. Donc en fait, le principe, c'est de dire, elle est extraite là, elle est emmenée à l'usine qui la retraite, quoi. Et pour ce faire, il y a un petit locotracteur que j'ai réalisé, qui est fait comme d'habitude avec de briques et de broc, qui marche avec une télécommande Lego. Les avantages de la télécommande Lego, si on peut appeler ça des avantages, c'est que en fait c'est une gestion infrarouge. Donc tu peux pas t'éloigner beaucoup, quoi. Mais moi, en expo, ça me suffit largement. Je me mets soit d'un côté, soit de l'autre, même carrément de l'autre côté, et puis je fais marcher. Voilà. On a un ralenti là-dessus qui est impressionnant, quoi. Quant aux amateurs de Lego et de trains Lego en particulier, il ne fallait pas chercher bien longtemps pour en trouver. Une toute nouvelle association vient même de voir le jour dans la région lyonnaise. C'est une association lyonnaise, une jeune association qui fête ses 1 an. Et oui, toute récente, on était déjà connus parce qu'on fait partie d'une autre association nationale.
Voilà, c'est comme ça qu'on est connu dans la région lyonnaise. Eh ben, on fait beaucoup d'expos, on fait aussi des animations dans les écoles, sur le thème de l'espace notamment. On en a fait une là tout l'hiver et pendant les confinements. On fait aussi ce qu'on appelle des mosaïques. C'est une grande image qui se révèle au fur et à mesure de la construction de petits morceaux par les visiteurs. Et puis après, on est ouvert à d'autres activités diverses et variées, suivant des fois les demandes. On présente un réseau voilà, qui regroupe de la ville, un peu de campagne, un petit peu de plage, une zone technique. On a des créations, on a comme la BB là-bas, on a le TGV qui est un classique, qui est déjà ancien, il y a l'ICE, et puis des rames complètement Lego issues des boîtes. À chaque fois, le réseau est différent, ça dépend de qui vient exposer, comment on s'organise avant ou pas. On fait quelque chose selon l'humeur. On a vraiment 2 fois avec les mêmes choses, on ne verra jamais 2 fois la même chose. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette manifestation. La prochaine grande exposition va se dérouler les 30 et 31 octobre à Chambéry. Ce sera la 3e édition de Savoie Modélisme qui ne cesse de se développer puisque cette année, elle occupera la totalité du parc des expositions de la ville, soit 13 500 mètres carrés. Y viendrez-vous? Je vous propose de répondre à un sondage que j'ai publié sur l'onglet Communauté de la chaîne Aiguillage Modélisme qui, ça y est, dispose d'une adresse plus facile à mémoriser sur YouTube. Vous la trouverez sur youtube.com/c/aiguillage modélisme. Et donc, en vous rendant sur l'onglet Communauté, vous pourrez vous aussi me faire part de vos intentions. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous êtes environ un tiers à me dire que vous viendrez. C'est une bonne nouvelle, mais pas loin du quart que vous ne le ferez pas à cause du pass sanitaire. Vous pouvez continuer de voter, bien sûr. Je vous donnerai les résultats de ce mini-sondage dès la semaine prochaine et on fera un premier bilan dans 15 jours au lendemain de la tenue de cette exposition. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, soutenir cette chaîne en passant en première classe. Vous trouverez toutes les informations sur le site www.aiguillage.eu en cliquant sur le lien soutenir qui se trouve en haut à droite de votre écran. En attendant, je vous retrouve jeudi pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires et lundi prochain avec très probablement un nouveau compte-rendu d'exposition.